Je suis Lucifer, porteur de la lumière. Mon don magnifique à l'humanité est l'absence absolue de morale. Nul ne me limite. Je transgresse toutes les lois. Je brûle les constitutions et les livres sacrés. Aucune religion ne peut me contenir. Je détruis toutes les théories, je fais exploser tous les dogmes. Je suis celui qui donne une vie aux grottes obscures. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'arcane 15, le diable. Je vais commencer par les différentes significations de cette carte. Le diable représente les désirs personnels. C'est une carte qui va nous amener au-delà du matériel, parce qu'elle va se concentrer sur nos besoins sexuels. Le diable va nous refléter l'illusion dans le matérialisme. Il va nous parler de nos plaisirs personnels dans la sexualité, l'argent et la politique. Il va nous parler de l'oppression et de l'enchaînement, des limitations et des restrictions. Il va nous montrer qu'il y a beaucoup plus dans l'univers que le simple visible. Il va nous montrer l'énergie vitale qui est cachée et refoulée à l'intérieur de nous. Il va nous montrer qu'on est esclave de nos désirs et il va montrer comment les utiliser pour suivre notre bon chemin. Le diable, c'est l'union de l'occulte et la puissance. Il va parler de sexuel et de spirituel. Il va nous montrer le pouvoir de la sexualité et que l'inconscient est par nature sexuel et que le rêve en est sa manifestation. Il va nous montrer que par la paix, le désir sexuel peut être utilisé pour la spiritualité. Concernant la numérologie, on voit que le 15 est composé du 1 et du 5. Quand on les additionne, ça donne 6 et ça fait donc le lien avec les amoureux. Et finalement, le diable, c'est la version radicale de l'arcane 6 des amoureux. On retrouve les deux personnages qui sont généralement masculins et féminins pour montrer la dualité et les opposés. Et on revoit une figure dans les amoureux qui est l'ange et dans la carte du diable, c'est le diable qui est comme figure au-dessus de ces deux individus qui sont considérés comme les amoureux. Passons maintenant aux détails du tarot Rider-Waite-Smith. Dans la carte du diable, on voit que les deux personnages qui sont en bas sont enchaînés. Mais finalement, les chaînes qui les retient ne sont pas vraiment serrées, dans le sens où les personnes arriveraient facilement à se détacher. Et que finalement, c'est que l'illusion d'une réalité qui les limite. On voit aussi la torche que tient le personnage du diable dans sa main, et cette torche pointe vers la terre, et ça montre qu'il n'y a rien qui n'existe au-delà du matériel. Ça fait un lien aussi avec la carte du magicien, qui a aussi un bras contre le bas et un contre le haut. Et l'élément central du diable, c'est le pentacle renversé. Le pentacle représente le corps humain, avec la tête en haut, les bras sur le côté et les jambes en bas. Et avec le diable, on a ce pentacle qui est renversé, donc c'est comme si le corps humain était à l'envers. Et que donc, les désirs sexuels prennent le dessus sur le jugement du mental. On voit aussi que chacun des personnages a des petites cornes, mais aussi une queue. Et que la queue de l'homme, elle est enflammée. Ça montre que l'existence des besoins sexuels peut être destructrice, comme un feu qui brûle en soi. Passons maintenant aux détails du tarot de Marseille. Dans cette représentation, on voit plusieurs éléments intéressants. Déjà le fait qu'il y a 3 langues. On voit une première langue sur le visage de la personne, une deuxième langue sur le ventre du personnage où il y a un deuxième visage avec une langue, et le pénis représente cette troisième langue. Et les langues représentent l'énergie enfantine sur la carte et dans l'énergie du diable. Ensuite, on repère aussi 4 paires d'yeux. On en voit une paire sur le visage, une paire qui est représentée dans les seins du personnage, une paire aussi sur le ventre et une sur les genoux. Et les paires d'yeux nous montrent que le diable nous invite à aller voir nos peurs en face, de les regarder droit devant et de manière frontale.
On voit comme dans l'illustration précédente du Rider-Waite-Smith les deux diabletins qui dans ce cas-là paraissent être plutôt des serviteurs du diable, mais qui sont là les représentations de nos passions. Et ce sont des passions assumées et matérielles dans ce cas-là. On voit encore une fois le flambeau que tient le personnage du diable qui représente l'éternité de la création, dans le sens où les passions que représente le diable sont des pulsions créatrices qui sont infinies. On retrouve aussi les chaînes qui gardent les diabletins à leur place. Et encore là, cette représentation des chaînes montre que les personnages qui peuvent être des diabletins sont attachés à leurs désirs. On peut s'attarder sur les pieds des diabletins qui sont en forme de racines. À gauche, le diabletin a 5 doigts pour symboliser l'action du féminin et à droite, il en a 4 pour représenter la réceptivité du masculin. On peut aussi s'attarder sur 3 petits points qui sont présents sur la poitrine du personnage de gauche. Et ça représente le fait que le personnage est sacré. Et que si on se voit comme étant les petits diabletins, qui sommes attachés à nos désirs, on a quand même une notion sacrée en nous. Passons maintenant à l'interprétation des autres artistes. On peut commencer par le tarot Osho, qui nous représente la carte du diable comme la carte du conditionnement. On voit ici un lion qui est attaché à ses pattes par des cordes et que tout autour de lui il y a plein de moutons blancs. Et c'est comme si sa personnalité de lion a été attachée, a été enfermée. J'ai l'impression qu'on peut interpréter cette carte de 2 manières. Soit que sa personnalité de lion n'est pas valorisé dans l'environnement dans lequel il se trouve, qu'il se sent enchaîné et mobilisé par l'environnement et la société dans laquelle il se trouve et qu'il ne peut pas développer son plein potentiel dans cette situation. Ou à l'inverse, on peut le voir dans le sens que les moutons réussissent à maîtriser la puissance du désir du lion et de le garder dans les rangs et de l'utiliser comme ils le veulent. Et donc j'ai l'impression qu'avec la carte du diable, on peut avoir cette dualité de savoir est-ce qu'on se sent submergé par nos désirs et qu'on a besoin de les restreindre, ou est-ce que la restriction de nos désirs nous limite dans l'expression de qui on est vraiment. On peut se concentrer aussi sur le tarot alchimique qui nous montre un personnage androgyne, tout comme on le voit dans le tarot de Marseille avec le personnage du diable. Donc on voit un personnage qui est mi-femme, mi-homme et qui est attaché à une boule qui a une sorte d'énergie d'œil avec des ailes de chauve-souris. On peut revoir ces ailes de chauve-souris dans les représentations du diable, autant dans le tarot de Marseille que dans le tarot Rider-Waite-Smith. Et c'est ce qui pourrait être l'enchaînement qu'on a à nos désirs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit ici aussi un dragon que le personnage androgyne, l'homme et la femme, piétinent. Et ce personnage, ce dragon, essaye de s'échapper. Il essaye de montrer sa puissance, de se libérer, mais il est bloqué par le fait que le personnage androgyne, l'homme et la femme, sont enchaînés à la boule. C'est comme ça que j'interprète cette carte. Si on regarde la représentation du tarot Morgan Greer, on voit encore une fois au centre de la carte ce pentacle en renversé, avec le fait que l'être humain que représente le pentacle a mis son énergie sexuelle en avant, par-dessus l'énergie mentale. On voit cette flamme qui peut être justement cette énergie sexuelle enflammée, ou cette flamme qui vit en nous et qui nous permet de prendre action. On a l'énergie du diable avec cette ombre noire qui représente un bouc, qui est généralement la représentation du diable, et ses yeux qui nous regardent bien en face avec des crocs blancs qui sont prêts à attaquer, mais qui finalement nous donnent cette vision de regard en face, de regarder dans les yeux nos passions, nos désirs, mais aussi nos peurs et notre inconscient caché et irrévélé. Dans le Colorful Tarot,
on voit que les couleurs utilisées, c'est le noir qui est au centre. Et c'est finalement cette source cachée et secrète, l'inconscient qui est impénétrable et tabou. C'est tout ce qu'on n'ose pas dire, tout ce qu'on n'ose pas révéler, toute notre essence intérieure qui est cachée aux yeux du monde. Le brun qui entoure ce centre et cette source noire, c'est un brun foncé qui nous ramène à la terre, au corps et au plaisir du matériel et du 3D. Autour de ça, on a un rouge foncé qui nous rappelle le feu de la passion qui anime les désirs et les actions dans le monde concret. Le rouge plus clair, plus flamboyant nous amène à oser suivre ses passions et ses envies. Et le orange qui pétille tout autour nous ramène à nos rêves et le fait de vivre ces rêves-là, les plus enfuis et les plus cachés soient-ils. Si on fait les liens avec l'astrologie, on peut se centrer sur le signe du Capricorne, parce que le Capricorne nous parle de l'intégrité d'être soi et d'être vrai. Mais pour ça, il faut se connecter aux valeurs du cœur, à nos valeurs personnelles, pour pouvoir être qui l'on est vraiment. Le Capricorne nous parle de persévérance et de résilience, le fait de continuer à croire en soi, à voir en avant, à être visionnaire aussi et à avoir la capacité de se projeter en avant pour avoir de l'ambition et que cette ambition soit au service de notre âme. Le Capricorne nous invite aussi à apprendre à se reconnecter à son intuition parce qu'il a peut-être tendance à tout mentaliser et parfois il faut se reconcentrer sur le cœur et sur la passion de l'âme pour se permettre de suivre cette intuition. Avec le Capricorne, il vient apprendre aussi à s'ouvrir à sa vulnérabilité parce qu'il peut avoir tendance à se bloquer de l'émotionnel. Il vient donc apprendre à faire un équilibre entre son travail, sa vie de famille, ses amis et le soi, tout simplement prendre soin de soi. Et ça peut se définir comme le fait de prendre du temps pour soi. Mais avec le Capricorne, on vient surtout apprendre à être ambitieux, à oser être ambitieux et à permettre de s'épanouir dans sa carrière. Et pour ça, tout comme le diable, il faut apprendre à suivre ses désirs, mais à les utiliser vraiment au service de nous-mêmes. On peut maintenant se focaliser sur la lithothérapie pour voir comment développer les énergies de cette carte avec les pierres. On va donc se concentrer sur l'onyx, parce que l'onyx, c'est ce centre noir que représentait le Colorful Tarot, pour se permettre de se concentrer sur notre capacité de nous imposer. L'onyx va nous aider aussi à nous concentrer et à avoir les pieds sur terre. L'onyx, c'est aussi une pierre qui aide à la persévérance et à l'accomplissement de soi. Elle nous apporte aussi une sécurité et une protection. On peut travailler aussi avec l'œil de tigre rouge qui va nous permettre de tempérer les émotions fortes, de garder un sens pratique aussi, de développer sa confiance et son estime de soi. Et elle peut nous aider aussi dans l'épanouissement sexuel. On peut aussi utiliser la jaspe rouge pour amener cette force, cette volonté et ce courage avec du dynamisme dans cette renaissance pour pouvoir recommencer, prendre un nouveau départ et suivre l'instinct de survie et garder une protection de soi aussi. Passons maintenant aux questions d'introspection que je vous propose pour cette carte du diable. On peut donc se demander: quels sont mes désirs cachés? Où est-ce que mes désirs actuels essayent de me mener? Dans quel domaine est-ce que je me sens oppressée? Je vous propose aussi quelques affirmations, donc un mantra pour approfondir notre sensation face à cette carte du diable. J'ose écouter et suivre mes désirs. Mes désirs sont des guides, pas des barrières. Je me sens en paix avec mes passions
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos expériences et vos points de vue sur cette carte en commentaire. Vous pouvez aussi aller regarder mes sources en description. À bientôt!